j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour ce mois d'absence qui n'était pas prévu, je vous l'accorde, mais j'ai malheureusement été un petit peu submergée par les cours et l'arrivée de Parcoursup. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais entre les week-ends portes ouvertes, les voyages scolaires, les tournages, les machins, les trucs, j'ai pas du tout réussi à vous publier des vidéos de manière régulière et même du mois en fait. Aujourd'hui je me retrouve pour vous présenter 12 classiques que j'ai prévu de lire tout au long de l'année. Voilà, un classique par mois, vous l'aurez compris. J'ai remarqué en faisant du tri dans ma bibliothèque il y a quelques semaines qu'il y avait beaucoup de livres pour les cours qui en fait quand on s'attardait sur le résumé me donnaient énormément envie en fait, et je comprends toujours pas pourquoi je ne les ai pas lus. Mais de toute façon je vais essayer de pas le dire sans cesse dans la vidéo, mais la vraie question c'est je sais toujours pas pourquoi je les ai pas lus. Voilà, alors qu'ils me promettent quelque chose d'incroyable. Voilà, il y en a que j'ai commencé, d'autres non, d'autres que j'ai même pas essayé d'ouvrir, enfin bref. Sur ce, c'est parti, je vais pas parler plus longtemps parce que sinon la vidéo risque d'être extrêmement longue, sachant que j'ai quand même 12 livres à vous présenter. On commence tout de suite avec les romans, et là j'en ai 7 à vous présenter. Il y en a des très gros, il y en a des plus petits, mais voilà, je pense que c'est une question d'organisation. L'été par exemple, je peux lire des plus gros, et pendant des grosses semaines de cours, peut-être je peux lire des plus petits. Bref, le premier qui me vient sous la main c'est Effroyable Jardin de Michel Quinte, publié aux éditions Folio. Alors là je sais pas du tout si c'est toujours publié chez les éditions Folio, hein. Ce livre il est très vieux je pense. On est sur une édition de 2004, donc je pense que depuis il y a eu énormément de changements en 20 ans. Donc ce livre, s'il me tente, c'est parce qu'il traite de la Seconde Guerre mondiale, voilà, et c'est un espèce de dommage de l'auteur à son grand-père et à son père. Son grand-père qui a combattu à Verdun et son père qui est un ancien résistant. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, hier, j'ai voulu un peu lire pour choisir ma lecture du mois de février. Et en fait, j'ai lu 4 pages sans m'en rendre compte parce que c'est hyper bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça me promet. Et voilà, donc première lecture très prometteuse. Ensuite, un livre où là, je sais pourquoi je l'ai pas lu, c'est parce que l'écriture ne me plaisait pas. En fait, c'est écrit un peu franc-parler. C'est surtout une écriture très oralisée, alors ça se dit pas du tout ce que je raconte, mais bref. En fait, il y a des nanani nanana et tout, nanani nanana et bref et machin et truc, et ça fait bizarre en fait de lire des livres comme ça où c'est écrit de manière très parlée en fait. Enfin bref, passons. Donc c'est L'Attrape-Cœur de Salinger, voilà, publié aux éditions Robert Laffont dans cette magnifique édition toute rouge. Ensuite, un livre là, pour le coup, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pas lu parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Là pour le coup, qu'il fasse 300 ou 100 pages, ça n'a aucune importance parce que je sais dans tous les cas que je vais beaucoup aimer, surtout qu'il traite d'un sujet que j'aime énormément. Il s'agit de Belle Amie de Maupassant dans cette édition Librio, là à 2 €, spécial lycée, qui a un dossier et tout. Enfin bref, mais moi le dossier ne m'intéresse pas, hein. Je m'intéresse vraiment au roman en lui-même. Et ça parle de l'ascension sociale dans une bourgeoisie parisienne du 19e siècle, et c'est tout ce que j'aime vraiment. Je sais que j'avais vu le film Les Illusions perdues, j'avais pas lu le livre mais j'avais vu le film, et j'avais pas vu que ce film sur ce sujet là, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai forcément envie de découvrir Belle Amie. Moi pour le coup j'ai déjà lu Horla, j'ai déjà lu Pierre et Jean aussi. Pierre et Jean j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai juste hâte de découvrir Belle Amie d'ailleurs, qui est bien dîner. Je pense qu'il a dû se retrouver au fond de mon sac, et j'ai posé tous mes cahiers dessus, mais bref. J'espère que ce sera une très bonne lecture. Ensuite, on a un très grand classique, je pense qu'on vous présente plus, mais c'est Gatsby Magnifique de Fitzgerald. Là, ça se passe aussi dans une période historique que j'aime beaucoup, c'est les années folles aux États-Unis. Je crois que c'est pendant la Prohibition, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que de ce que j'en ai étudié en cours, il est trop bien et je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu, voilà. Vraiment, ça sert à rien de se trouver des excuses, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Ensuite, là, c'est pas un livre que moi j'avais étudié pour les cours, mais mes frères, et c'est Ulysse from Baghdad de Schmitt, voilà. Et puis le livre de poche. Alors pareil, je pense qu'il y a de nouvelles éditions qui sont sorties, hein. Moi je vous présente les miennes, mais vous attendez pas à forcément retrouver cette couverture, etc. Bref, là c'est, si je dis pas de bêtises, un homme qui veut quitter Bagdad pour l'Europe, et c'est tout son périple en fait. Pareil, je sais pas pourquoi Enfin, c'est des sujets qui me tentent énormément en fait, c'est des sujets qui sont très intéressants. J'ai vu énormément de films dessus, j'ai lu quelques livres dessus, et je sais pas pourquoi, encore une fois, c'est un livre qui est là dans mon placard depuis des années, vraiment depuis des années.
Et voilà, je pense qu'il est temps de leur laisser une chance. Bon, lui je l'ai lu, mais j'avoue c'est parce que j'ai envie de le relire et parce que c'est incroyable et parce que c'est du Camus. Voilà, je ne vous présente plus, mais c'est L'étranger, voilà, que pareil, publié aux éditions Folio pour ma part. Albert Camus, voilà, pareil, je m'étale pas plus longtemps, mais c'est Albert Camus quoi. Ensuite, un livre pour le coup que je n'ai absolument pas cherché à comprendre. Je l'ai eu en cadeau en 3ème parce que je faisais partie des bons élèves, etc. Je savais pas du tout ce que je faisais là en fait, mais j'ai eu, me semble-t-il, une place de cinéma offerte et ce fameux livre. Et en fait, pour moi, c'était vraiment... moi, j'étais au milieu de tous les intellos, je savais pas ce que je faisais là. Et en fait, le livre, pour moi, c'était pas un livre qui m'intéressait. En plus, ça faisait pas longtemps que je l'avais commencé à lire. Je lisais vraiment de la jeunesse, du young adulte. Enfin, j'étais pas du tout dans du classique. Et on m'a offert Balzac et la petite tailleuse chinoise, donc de Dai Siji. Je sais pas du tout. C'est un livre qui parle de livres, quelqu'un qui aime les livres, me semble-t-il, et donc je me dis pourquoi pas, après tout ce livre on me l'a offert, je perds rien à essayer de voir ce que ça peut donner. En plus de ça, j'ai appris que l'autrice était écrivain et cinéaste, et en fait le rêve d'une vie finalement, écrire des livres et écrire des films, c'est totalement ce qu'on veut, donc voilà, j'ai envie de le découvrir. Voilà ce qui conclut la catégorie des romans. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment de toutes les tailles et c'est ça qui est cool, c'est que c'est varié et j'ai hâte de voir si en 75 pages je ressens le même genre d'émotion que pour un livre qui en fait presque 400. On passe à la catégorie qui je pense me tente le plus en ce moment, c'est le théâtre. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai autant envie de théâtre en ce moment. La première pièce que je vais vous montrer, c'est une toute petite comédie en un acte, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et qui est écrit par un auteur que j'ai découvert déjà une première fois et que j'avais déjà beaucoup aimé. Il s'agit de Marivaux avec L'île aux esclaves, voilà, et donc c'est une comédie en un acte et en prose. Voilà, donc c'est une petite pièce, sachant qu'elle me tente depuis déjà quelques mois quand même. Je pense que même quand je passais mon bac de français, elle me tentait déjà, donc voilà. Ensuite, là, cette pièce, c'est vraiment pour cette histoire d'amour qui est un peu tiré par les cheveux, ce triangle amoureux un peu particulier, mais c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Le livre de poche, c'est le livre là. Beaucoup plus longue cette pièce, puisque c'est une pièce de théâtre en 5 actes, là pour le coup. Bon, c'est ce truc de, il y a Christian, Roxane et Cyrano. Cyrano, il est moche mais il parle bien. Christian, il est beau mais il parle mal. Et Roxane, eh bien, elle est amoureuse d'un homme qui est beau et qui soi-disant sait parler, mais en fait c'est Cyrano qui lui écrit tout et qui lui dit tout et qui voilà et au final elle va tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne connaît pas réellement. Enfin bref, c'est une pièce de théâtre qui me tente trop pour cette histoire d'amour qui est vraiment à tirer par les cheveux et que j'avais adoré étudier. Soyons fous, lisons du théâtre en 2024. Un peu particulière cette pièce, elle me tente moins que les autres. Soyons honnêtes, il est possible que je la lise pas. C'est un autre genre. Il s'agit du Roi s'amuse de Victor Hugo. Voilà. Soyons fous, après c'est pas très long, hein, c'est du... Enfin, essayons. Je sais même pas de quoi ça parle, mais essayons. Voilà pour mes petites pièces de théâtre qui attendent sagement d'être lues. La dernière catégorie que je vous présente, c'est la poésie, et là j'ai que 2 livres, donc ça devrait être assez rapide. Le premier que j'ai, c'est de la poésie contemporaine, et c'est Michel Houellebecq, non réconcilié, pardon. Donc c'est une anthologie personnelle de 1991 à 2013, donc c'est vraiment assez récent. Je l'ai déjà commencé, voilà. C'est ma lecture de janvier. C'est vraiment de la poésie qui parle de tout, qui parle de l'amour, qui parle de la société actuelle, qui parle de cette vie un peu contemporaine, et pour l'instant j'aime bien. Voilà, je l'ai annoté. J'ai hâte de le continuer parce que je pense qu'il est assez prometteur. Voilà, pourtant on me l'a pas très bien vendu. Ensuite, là on part dans du beaucoup plus classique avec Baudelaire, Les fleurs du mal. Voilà, je pense que c'est assez connu comme ça. Mais je promets pas de tout lire parce que je pense que je vais pas accrocher. Voilà, je vous le dis direct. C'est quand même des choses où c'est beaucoup plus profond que la poésie contemporaine, si je puis dire. Parce que c'est assez dur de rentrer dedans, il y a beaucoup de métaphores, etc. que honnêtement... je pense pas que je vais comprendre. Voilà pour cette vidéo où je vous ai présenté les 12 classiques que j'aimerais lire en cette année 2024. Il y en a quand même pas mal. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez étudiés, si vous les avez aimés, s'ils ne vous tentent pas du tout. Peu importe, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous lisez des classiques, tout simplement?
Et si vous savez pas quoi mettre ou que vous êtes un peu timide, vous pouvez déjà mettre un petit emoji. Je pense qu'on peut mettre l'emoji plume parce que je sais pas, pour moi ils écrivent à la plume. Enfin voilà, mettez l'emoji plume si vous avez regardé cette vidéo jusque là. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.